Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Pix. C'est quoi Pix? Eh bien, c'est tout simplement un outil qui est devenu incontournable, que ce soit pour la scolarité ou pour le futur monde du travail. C'est un véritable passeport numérique. Et ça, c'est la grande question, n'est-ce pas? Est-ce que nos compétences numériques sont vraiment à la hauteur pour l'avenir? Parce que, soyons clairs, dans le monde d'aujourd'hui, tout est connecté. Savoir se débrouiller avec le numérique, ce n'est plus juste un petit plus, c'est carrément une obligation. Alors, pour bien saisir l'enjeu, regardez-moi ce chiffre. Il est assez parlant. Une étude de l'Observatoire Pix nous dit que, attention, près de 3 actifs sur 5 en France ne sont pas considérés comme autonomes avec les outils numériques au travail. C'est énorme. On voit bien qu'il y a un vrai défi à relever. Et c'est justement là que Pix entre en jeu. Bon, on a compris le problème, mais alors, concrètement, pourquoi Pix est si important? Pourquoi on en parle autant? On va voir que c'est bien plus qu'un simple devoir ou un test scolaire. Ça a des avantages très très concrets. Le premier point, et il est de taille, c'est Parcoursup. Avoir la certification PIX, c'est un véritable atout dans son dossier. En fait, c'est valorisé de manière automatique. Et ça, au moment de postuler pour des études supérieures, ça peut vraiment faire la différence. Et ce n'est pas tout. L'histoire ne s'arrête pas au lycée. Une fois certifié, on peut l'afficher fièrement sur son CV. C'est une ligne qui pèse lourd, vous savez. C'est une preuve officielle, tangible, que les recruteurs reconnaissent. Ok, on a vu l'importance de Pix. Mais au fond, c'est quoi exactement? Quelle est sa mission officielle, sa raison d'être? Pix, pour faire simple, c'est un service public en ligne. Il a été lancé par l'État. Et pour ceux qui s'en souviennent, il a remplacé les anciennes certifications comme le B2I. L'idée, c'est d'avoir un cadre unique, national, pour que tout le monde puisse évaluer puis améliorer ses compétences numériques. En fait, la mission de Pix, elle tient en 3 nœuds, 3 actions clés. D'abord, évaluer. On commence par faire un point, un bilan pour savoir où on en est. Ensuite, logiquement, développer. Une fois qu'on a identifié les points faibles, on progresse avec des exercices adaptés. Et pour finir, le but ultime, certifier. C'est-à-dire obtenir le papier officiel qui prouve le niveau atteint. Et c'est vraiment ça le point le plus important, la reconnaissance. Cette certification, elle n'est pas juste là pour faire joli, elle est officiellement reconnue par l'État et par les entreprises. Elle atteste noir sur blanc d'un niveau de compétence, et c'est ça qui lui donne toute sa force. Très bien, maintenant passons au concret. Comment ça se passe dans la pratique? Par exemple, dans le cadre d'un cours comme SNT, Sciences numériques et technologies, la première chose à savoir, c'est que chaque personne qui utilise Pix a son propre compte, qui est personnel et gratuit. Mais le truc vraiment génial, c'est que ce compte, il est fait pour suivre la personne tout au long de sa vie. On le garde après le bac, pendant les études sup et même dans sa carrière pro. Sa durée de vie est illimitée. Du côté des enseignants, il y a un outil spécifique qui s'appelle Pixorga. Ça leur permet de préparer des parcours sur mesure pour leur classe, de suivre l'activité de chacun. L'objectif, c'est vraiment de voir où sont les difficultés pour pouvoir aider plus efficacement et bien sûr préparer tout le monde à la certification. Mais là où Pix se démarque vraiment, c'est dans sa façon de faire. Oubliez les tests classiques, les QCM. Là, on parle d'une méthode d'apprentissage complètement différente. D'abord, il faut savoir que la plateforme couvre un large spectre. On parle de 16 compétences au total qui sont réparties en 5 grands domaines. Ça va de la gestion de l'information et des données, à la communication, en passant par la création de contenu, la protection, la sécurité, bref, c'est très complet. Et c'est là qu'on voit toute la différence avec un test classique. Adieu les QCM où on coche des cases passivement. Avec Pix, on est face à des défis. Ce sont des vraies mises en situation, très interactives. On va devoir manipuler des fichiers, chercher une info précise sur le web, presque mener l'enquête. C'est une approche beaucoup plus active, plus ludique. Et au final, on apprend beaucoup mieux comme ça. En plus, le système est super bien fait pour aider à progresser. Les questions ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Elles s'adaptent en temps réel au niveau de la personne. Et toutes les 5 questions, hop, on a un petit bilan avec les résultats, les corrections. La plateforme recommande même des tutos en ligne pour s'améliorer sur un point précis. Et le plus surprenant, c'est qu'on a le droit, et même on est encouragé, à utiliser Internet pour chercher les réponses. L'idée, c'est d'apprendre à trouver l'information. Alors tout ce parcours, tous ces efforts, tous ces défis, tout ça mène à un objectif bien précis, concret et qui a de la valeur, la fameuse certification. Et pour l'avoir, cette certification, le but à atteindre est très clair. Il faut valider un score global d'au moins 896 Pix. C'est le score à partir duquel on considère que le niveau de compétence est vraiment solide. Et une petite info pour la route, la plateforme ne s'arrête pas là, elle évolue. L'échelle de score est même prévue pour monter, à terme, jusqu'à 1024 Pix, ce qui correspondra à 8 niveaux de maîtrise différents. Ça montre bien que les compétences numériques, c'est un apprentissage qui ne s'arrête jamais.
On le voit bien, PIX, c'est beaucoup plus qu'un simple test. C'est un véritable parcours. C'est une occasion unique de se tester, bien sûr, mais surtout de progresser et de faire reconnaître officiellement sa valeur dans un monde qui est de plus en plus numérique. Au final, la question n'est pas tant de savoir s'il faut le faire, mais plutôt de se demander jusqu'où on peut aller. Quel score révélera le talent numérique qui sommeille en chacun?